Si on envie l'entrepreneuriat américain, c'est aussi parce que les patrons français ont une très mauvaise image. Et les entrepreneurs de nos terroirs, aujourd'hui, ils ont le blues. Même quand a priori, ils ont de quoi étaler leur réussite. Bienvenue chez Broadcast. À Bordeaux, Bruno Rost emploie une centaine de salariés dans sa société où il fabrique des équipements électroniques et des logiciels, presque comme Steve Jobs. Pourtant, personne ne le félicite pour son parcours. Je dis à ma maman, au téléphone, « Maman, je vais créer une entreprise. » Quand j'ai 19 ans. Pendant une semaine, elle pleure. C'est un malheur sur la maison. Je suis... Ma maman, elle est fonctionnaire de l'éducation nationale. C'est un malheur. Elle est catho. C'est un malheur. Il n'ira pas au paradis. Je l'ai vécu, ça. Ma maman qui pleure. Parce que je crée une boîte, quoi. À l'époque, en France, il y avait quand même ce côté... c'est moche et c'est sale un peu, hein, l'entrepreneuriat. Moi, je me souviens de gens qui me disent en face, en me regardant, « Ouais, mais si tu réussis, c'est que tu as dû magouiller. » C'est-à-dire qu'il y avait ancré, on ne pouvait pas réussir en étant droit. C'est très rigolo. Oui. Puisqu'en tant qu'entrepreneur, il ne trouvait pas la reconnaissance qu'il espérait, Bruno a testé autre chose. Un pari osé. Je suis Bruno le jour et Tony la nuit. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai tout de suite pris un nom de scène parce que je voulais, vis-à-vis de mes salariés, que les choses soient claires. Je voulais qu'ils sachent s'ils avaient un comique ou pas devant eux au bureau, quoi. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Parce que moi, vous savez, je vais super bien. Depuis 4 ans, il s'est lancé dans un one-man show. Il a écrit un spectacle basé sur sa vie et ses expériences de chef d'entreprise. Une façon d'exorciser son mal-être d'entrepreneur, son quotidien de patron incompris. Monter sur scène, parler du bonheur de la création d'entreprise, parler des souffrances aussi qu'on a à certains moments et qu'on cache. En France, on ne parle pas des souffrances parce que l'échec est tabou. Donc, parler de tout ça devant tout le monde, mais en riant, oui, c'est une forme de psychothérapie, oui. Oui, clairement. Oui, oui. Et puis en plus, en France, on a une spécialité, c'est la ligne jaune. Elle est là. Alors, d'un côté de la ligne jaune, il y a les horribles, les affreux, les patrons, des monstres. De l'autre côté de la ligne jaune, il y a les gentils. Ils sont fragiles. Il faut les protéger. Les salariés. Avec son personnage de Tony, Bruno est allé chercher une vision bien plus valorisée de la réussite en France, la réussite artistique. Ce qui lui permet, au passage, de rire de notre comparaison permanente avec les États-Unis. Bon, alors vous voyez, mon petit filleul, Louis, avec sa start-up à 50 millions, il ne veut pas monter une petite start-up. Ah. Mais ça, c'est depuis qu'il est allé faire un petit tour aux États-Unis. C'est que là-bas, tout est grand, tout est big. Il n'a pas forcément tort, hein? Parce qu'en France, quand tu veux créer une petite entreprise, tu vas faire un petit tour de banque pour leur demander un petit crédit. Tu vas la jouer petit bras. Et le banquier, lui, il va regarder ton petit projet par les petits bouts de la lorgnette, il ne va pas lever les petits doigts pour t'aider. C'est bien vu de la part de Bruno. Vous avez eu des avocats? Mais je ne suis pas sûr que son spectacle suffira à combler le déficit d'image avec les patrons américains, Moi, je vous le dis en tout cas. car ils sont à un tout autre niveau. Un petit,